Bonjour, je suis Lauriane. Je suis arrivée à Coexia Rennes il y a 2 ans, en novembre 2019, suite à une reconversion en développement. Je suis développeuse en éditique au sein du pôle Quadient qui compte aujourd'hui une vingtaine de personnes. L'éditique, c'est un mot peu connu et pourtant ça fait partie de notre quotidien. Pour comprendre ce que c'est, le plus simple c'est de partir du besoin auquel ça répond. Imaginons, vous êtes une banque, vous avez des relevés de compte à éditer tous les mois pour des millions de clients. Les données de vos clients sont dans votre base de données. À partir de là, vous avez le choix. Soit vous ouvrez un Excel et vous faites chaque relevé de compte à la main, soit vous vous dites qu'il existe sans doute des solutions techniques qui permettent d'automatiser la génération de tous ces documents. Et bien voilà, l'éditique, c'est précisément ça. Le mot en lui-même, c'est la rencontre de l'édition et de l'informatique. Et en fait, ça va regrouper tous les outils, toutes les méthodes qui permettent à une entreprise ou à une organisation d'automatiser la génération de toutes ces communications sortantes, notamment à destination de ses clients. Donc les communications sortantes, on pense bien sûr au papier, mais il y a aussi de plus en plus de formats numériques. On va être à même de générer des PDF, par exemple, qui vont être mis à disposition sur les espaces clients. On va pouvoir aussi générer des emails avec la pièce jointe, et également des SMS, etc. Nos clients, ce sont majoritairement des clients en grands comptes qui vont évoluer dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de la téléphonie et de la fourniture d'énergie, par exemple. L'éditique fait partie intégrante de la CCM, Customer Communication Management. À l'agence de Rennes, on a la chance de travailler avec les leaders du marché qui sont Quadient et OpenText. D'un point de vue logiciel, donc pour reprendre l'exemple d'une banque qui voudrait créer une chaîne éditique, on va mettre en place un logiciel d'ordonnancement, donc un ordonnanceur, qui va récupérer les données de notre client en entrée et les acheminer vers un outil de composition. L'outil de composition va contenir les différents templates, notamment celui par exemple du relevé de compte. Un template va être composé un petit peu comme un texte à trous, avec des variables qui vont être placées à différents endroits et qui seront valorisées différemment en fonction du flux. On va pouvoir créer un tableau qui aura autant de lignes qu'il y a par exemple de transactions dans le flux de données. On va aussi pouvoir conditionner certaines parties du document selon le flux. Par exemple, une phrase qui concerne une option ne s'affichera que si le client a une option. En sortie de l'outil de composition, on va obtenir une communication qui va être complètement personnalisée pour le client. On va pouvoir ensuite, grâce à l'ordonnanceur, l'acheminer vers le prestataire adéquat, c'est-à-dire le prestataire d'impression pour le papier, le prestataire d'envoi d'email ou d'envoi d'SMS. Bien qu'on travaille sur une suite de logiciels, on est aussi amené à scripter beaucoup dans ce logiciel, voire même en dehors du logiciel, à développer des petits outils qui vont nous permettre d'automatiser certains processus en fonction des projets. Les qualités essentielles pour un bon développeur éditique, ça va être tout d'abord la rigueur. Il faut bien avoir conscience que nos clients nous confient des communications qui sont éditées à parfois des milliers, voire des millions d'exemplaires. C'est donc leur image de marque auprès de leurs clients qui est en jeu. Il est également essentiel d'avoir un bon relationnel quand on est développeur, bien qu'on soit amené des fois à travailler en solo, on travaille aussi parfois en équipe, et surtout on est en relation presque quotidiennement avec le client. Depuis mon arrivée chez Coexia Rennes il y a à peu près 2 ans, mon évolution a été très progressive. Je suis d'abord passée par une phase de formation. Il faut savoir qu'il n'existe aucune formation en éditique et que donc tout nouvel arrivant est formé en interne sur nos outils. Puis après ça, j'ai pu passer sur des sujets concrets, d'abord très simples et puis après un peu plus complexes, en tout cas tout de manière très progressive. Actuellement, je travaille pour la partie assurance d'une grande banque nationale. Notre client est en train de migrer sa chaîne éditique d'un logiciel vers Quadient. Ma mission consiste à vérifier la qualité des développements et des communications déjà migrées. En tant que développeuse éditique, il y a plusieurs axes d'évolution qui s'offrent à moi. La plus logique, c'est l'expertise d'ici quelques années. Mais je peux aussi tout à fait choisir de m'orienter vers la gestion de projet. Pourquoi pas vers l'aspect commercial, participer aux avant-ventes. Coexia propose aussi énormément d'activités différentes au travers de ces différentes BU. Je sais que si un jour je suis curieuse de l'une d'elles, eh bien je serai accompagnée dans cette orientation. Le premier mot qui me vient, c'est la bienveillance. On a des équipes qui vont avoir des profils très variés, du junior à l'expert, et ce qui prime, c'est la cohésion, c'est l'entraide.
Au niveau du management aussi, je sens que mes envies, que mes attentes sont entendues et prises en compte. Je dirais aussi à un nouvel arrivant qu'à Coexia Rennes, on travaille sérieusement, mais on sait aussi ne pas se prendre au sérieux du tout. On a beaucoup d'animations en interne, des quiz et aussi le blind test qui est une institution. C'est des soirées où se mêle à la fois rire et un peu de drama aussi, un petit peu de polémique. Il y a des points qui sont très disputés, des victoires qui sont contestées. Et on en parle souvent encore 6 mois ou 1 an après. En tout cas, on rigole toujours très bien lors de ces soirées.